Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler bons plans, je vais vous présenter les meilleurs bons plans du moment. Donc, si vous aimez ce type de vidéo, et vous savez quoi faire avec le pouce bleu, en activant la cloche des notifications avec le petit bouton s'abonner afin d'être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et puis n'hésitez pas à me dire directement en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé, quels sont les bons plans que vous avez préférés. Si vous en avez vu d'autres que je n'ai pas pu déceler ou que je n'ai pas vu, n'hésitez pas en fait à ce moment-là à les partager directement en commentaire. Si le lien ne passe pas, vous mettez le nom du site et directement en fait le produit ou est-ce que vous l'avez trouvé, s'il y a une procédure ou autre pour l'avoir. S'il y a par exemple aussi des offres de remboursement que je n'ai pas vu, n'hésitez pas à ce moment-là à les partager en commentaire. C'est fait pour être profité pour tout le monde, donc ça n'hésitez surtout pas. Et le premier bon plan avant d'attaquer cette vidéo, c'est le sponsor de la vidéo, qu'il s'agit de VIP YourCDKey. Donc je vous mets un timecode si vous souhaitez passer à la sponsor, et puis sinon on se retrouve d'ici une minute pour la présentation des premiers bons plans. Et là on se retrouve sur le site de VIP YourCDKey, et ce qui va nous intéresser, ça va être les clés Windows 10. Donc là il propose une clé Windows 10 Pro à 17,40 €. On fait acheter maintenant pour la mettre dans le panier, puis on active avec la petite réduction, donc le code MHT18. Donc MHT18, vous cliquez sur accepter donc ou appliquer, et ça vous fait la clé à 12,18 € à l'heure actuelle. Vous soumettez la commande, on va choisir le moyen de paiement. Moi je passe par PayPal. Une fois que c'est fait et que c'est validé, et du coup vous allez directement dans le User Center pour pouvoir voir où est votre commande. Après vous cliquez sur voir la clé secrète, vous avez le détail, puis en dessous vous avez obtenir la clé, vous cliquez dessus et la clé apparaît. On va simplement faire un copier-coller, puis on va ouvrir les paramètres d'activation de Windows. Vous allez coller la clé donc dans le champ pour pouvoir saisir la clé d'activation de Windows tout simplement, puis vous cliquez sur activer. Là ça va chercher pendant quelques secondes et après votre Windows est activé. Mais ce qui va aussi nous intéresser, ça va être les clés Office pour le pack Office, donc Word, Excel, etc. Donc là on va prendre la version 2019 qui est de base du coup à 38,60 €. Donc là il nous dit attention qu'il faudra le confirmer via le compte Microsoft. Avec le code MHT18, on l'a avec 10 € de réduction, donc à 28,95 €. Moi, je réutilise PayPal. On se retrouve dans le User Center pour retrouver la clé au même titre que pour la clé Windows. Ça ne change pas. Après, on va sur le site de Microsoft avec Office Center. On copie-colle la clé comme pour Windows, c'est la même chose. On fait suivant. Et après, on va se retrouver directement donc dans notre espace Microsoft. On va pouvoir installer le pack Office car il a été activé avec succès et on le retrouve sur notre compte. Et donc là, on se retrouve directement sur mon PC pour les premiers bons plans. Pour le premier bon plan, on va attaquer par la partie périphérique. Vous avez un clavier sur Amazon qui est le Corsair K70 RGB TKL qui passe à 84 €. Ça reste un prix, j'allais dire en fait assez normal au final, sauf que il a pris quand même pas mal de baisse, comme vous pouvez le voir ici. On est vraiment sur l'un des prix les plus bas qu'on a pu retrouver en fait sur ces derniers mois. Bon, c'est pour ça que je voulais considérer à l'heure actuelle comme étant en fait une promotion, parce que finalement on va pas le retrouver en fait aussi peu cher ailleurs. Autre chose où là vous avez pas mal de promotions chez mon partenaire donc Maxi Sport, en plus des 5% donc avec le code MT que vous avez sur le site et sur tout le site en fait à l'heure actuelle, vous avez aussi énormément de promotions, surtout sur les périphériques Cooler Master. Ils ont vraiment fait du coup en fait pas mal de promotions dessus. Vous avez typiquement là en fait pour la l'aspect clavier avec par exemple le CK620 à 54 €, donc 39 € de réduction. Là vous avez 54% de réduction, 52% de réduction. Franchement, je vais pas tous vous les lister parce qu'il y en a vraiment trop et je voulais pas dans la vidéo vraiment vous noyer sur les périphériques parce que là vraiment il y en a quand même énormément. Mais clairement là vous avez beaucoup de promotions. Typiquement là vous avez les coins XP qui sont super agréables d'ailleurs. Ce sont vraiment des très bonnes souris. Franchement ça, des Rocket Code. Et d'ailleurs si vous voulez que je vous en fasse une vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que franchement elles sont super agréables. Vous avez quand même beaucoup de promotions, il y a énormément de choses. Je vous laisse aller checker. En termes de produits, les produits sont fiables, on est sur de la bonne qualité en fait aussi dessus. Typiquement sur la MZ1 du coup en fait de chez Xtrify, c'est une excellente souris en fait dessus. Vous êtes sur une souris ultra légère, RGB, wireless. Franchement pour là moins de 100 € du coup ça vaut le coup sans aucun problème. Donc bon, je vous laisserai aller checker, je vous mets le lien directement en fait en description. N'hésitez surtout pas en fait à aller voir parce que c'est ultra intéressant, il y a beaucoup de choses. N'hésitez pas à utiliser mon code MT pour pouvoir avoir 5% de réduction sur tout le site. Ça se cumule en plus des promotions. Au bout de 100 € vous avez les livraisons offertes. Et puis l'avantage de passer chez Maxi Sport, c'est avoir la boutique française et le SAV ainsi que du coup en fait le retour client français. Donc ça c'est ultra agréable. Bref, maintenant on va attaquer par le stockage. Au niveau du stockage, je vous propose déjà le Kingston NV2 NVMe donc en 500 Go. Pourquoi? Parce qu'à 28 € ça reste une tuerie. Alors, on est à 28 € plus 4,52 € parce qu'on est sur Amazon Allemagne à l'heure actuelle. Franchement, 57% de réduction, même avec la partie frais de port. Finalement, vous êtes à 32-33 € en fait de prix. À 500 Go,
ça vaut le coup en fait dessus d'être en PCI Gen 4, avoir 500 Go si vous souhaitez faire juste une extension en fait à ce moment-là de votre système, ou en fait d'avoir un peu plus de place. Franchement, ça peut valoir le coup. Si vous avez besoin vraiment de plus de place sur Amazon France, on a le P3 qui reste toujours en fait à 1 Tera à 51 €, donc ça, n'hésitez surtout pas. Franchement, ça peut être vraiment une bonne solution. Sinon, pour moins de 100 €, vous avez le NV2 encore une fois, mais cette fois-ci en 2 Tera pour 97,60 €. Je l'ai pris personnellement. Voilà. Donc je vous le dis tout de suite en fait dessus. Donc ça, c'est vraiment du coup en fait une bonne affaire. Et sinon, pour ceux qui sont des gros stockers, tout simplement, vous avez un Seagate Barracuda en 3,5 pouces de 8 Tera. Alors on passe sur un disque dur, on passe pas du coup sur du SSD, hein, bien évidemment, surtout sur le prix. 138,90 €. Je trouve que c'est une excellente alternative pour toutes les personnes qui veulent faire du backup, qui souhaitent du coup justement pouvoir en fait à la limite avoir des données de stockage, d'archives ou autre. 8 Tera, ça reste une grosse quantité en fait en termes de données, et ça vous permet par exemple, j'allais dire pour des personnes du commun, de pouvoir sauvegarder votre PC, de pouvoir aussi sauvegarder le PC en fait de par exemple de madame, des enfants, etc. Donc voilà, ça franchement il faut peut-être le prendre en compte en fait aussi à ce moment-là. Ça peut vous faire un disque dur d'archives. Je trouve qu'à 140 €, c'est pas cher payé, vraiment pas cher payé. Donc c'est pour ça que moi je vous le conseille en fait sans aucun problème. Donc n'hésitez pas à ce moment-là. Attention, ce sont pas les disques durs qui sont faits pour aller dans les NAS, hein, je le rappelle. Hein, les disques durs pour les NAS, on est sur du RAID en fait là dessus. Là ici on est sur du Barracuda, on est sur du Green. Donc on est plutôt sur des disques qui sont faits du coup pour l'aspect en fait desktop. Donc bon, là faut vraiment faire attention. Mais voilà, ça vous en êtes prévenus. Et puis si ça vous intéresse à ce moment-là qu'on fasse une vidéo et que je vous fasse une vidéo de présentation de quelles sont les différences de types de produits vis-à-vis des disques durs, pourquoi en fait on a des Black, des Red, des Purple, etc. en fait dessus, n'hésitez pas en fait à ce moment-là, je peux vous en faire une petite vidéo ou même un short ou autre. Et maintenant on va attaquer par l'aspect des cartes mères. Au niveau de la carte mère, donc on va rester sur les B550 pour l'instant. Vous avez la Gigabyte du coup Gaming X V2 116 €. Ça franchement en fait elle est excellente entre guillemets pour en fait son rapport qualité-prix, je tiens quand même à le préciser. D'ailleurs le test va arriver d'ici 2-3 semaines puisque du coup je l'ai reçu, je l'ai testé. Je suis toujours en train de la tester pour voir en fait certaines limites en fait dessus. Il y a 2-3 petits soucis en fait, j'allais dire, qui sont pas non plus en fait majeurs, clairement pas. Mais voilà, ça reste quand même une bonne carte mère au vu du prix. Donc pour 100 €, je vous dirais allez-y. Sinon vous avez la TUF qui elle est excellente par contre du coup en fait à 140 €. Donc ça franchement n'hésitez surtout pas, je vous la recommande en fait à chaque fois. Sinon vous avez la Gaming Plus aussi qui est très bonne à 164 €. Voilà, on échelonne en fait un petit peu, mais c'est vrai qu'en termes d'équipement entre du coup la Gaming Plus et la TUF on va être équivalent. La Gigabyte elle va être vraiment en fait inférieure. Par contre c'est tout dépend du coup de votre budget, et franchement si vous avez le budget de passer du coup sur la TUF ou sur la Gaming Plus en V2 chez MSI, prenez l'une ou l'autre, ne vous embêtez pas en fait à faire de l'économie et à partir sur la Gaming X V2 en fait de chez Gigabyte, là passez directement sur la TUF ou sur la MSI. Au niveau du coup d'une B660, vous avez la Plus Wi-Fi D4 de chez TUF, aussi excellente carte mère en fait à 180 € à la place des 260 € en fait prix initial. On a une vieille carte mère qui revient à 109 €, donc la B450 Plus Gaming 2 de chez Asus TUF. Pourquoi je vous propose une B450 aujourd'hui? Simplement parce qu'on a beaucoup de processeurs qui reviennent sur le marché, des 2600 etc. en fait sur le marché de l'occasion, mais qui sont vendus en fait à que dalle. Un Ryzen 7, et là j'en ai acheté un pour vous en faire une vidéo, j'ai acheté un Ryzen 7 1700X, du coup à 30 €. Franchement 30 € pour avoir un Ryzen 7 et savoir ce que ça vaut en fait aujourd'hui, oui ça me dérange pas d'y mettre 100 balles du coup dans une carte mère neuve, en sachant que les B450 sur internet on va pouvoir aussi retrouver aux alentours des 50 à 60 €. Franchement ça me dérange pas de là de le mettre en neuf, parce que du coup on peut se faire une plateforme aujourd'hui pour moins de 300 € limite, avec quelques composants en fait en occasion, à arriver du coup presque à avoir l'intégralité du PC, ou en tout cas la moitié du PC pour moins de 300 €, ce qui fait que derrière on peut prendre juste boîtier, carte graphique, stockage limite pour le reste. Donc je m'étale un petit peu, mais si vous voulez que je fasse une config un petit peu en fait mélangée entre par exemple Le Bon Coin puis la partie en fait neuf etc., n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire. Je vais vous exposer plusieurs projets de vidéos, donc n'hésitez surtout pas en fait à répondre en fait en commentaire, ce qui m'aiderait en fait à ce moment-là aussi à vous produire d'autres types de contenus, parce que c'est vrai que si j'ai pas de vos réactions, je ne peux pas savoir ce que vous voulez au fait aussi, ou ce qui pourrait être intéressant pour vous en fait à ce moment-là. Mais bref, donc voilà, donc ça n'hésitez pas, vous me le dites en commentaire. Sinon là à l'heure actuelle, du coup en fait à 109 €, on a une B450. Et donc là pour la dernière carte mère, on a une Asus TUF Z790, donc sur les dernière génération, donc qui sont elles en fait en DDR4, on est à 280 €. Franchement ça reste plus que ok, ça reste quand même cher pour cette génération là. Après on va attendre quand même que les B etc en fait soient un peu plus disponibles ou autre, mais franchement voilà, ça reste pour moi en fait ok pour la 13e gen, donc ça n'hésitez pas en fait à ce moment là. Mais je vous dirais qu'il faut faire un poil attention en fait en termes de tarification, parce que ça ne fait que baisser. Donc si vous n'êtes pas pressé, je vous dirais limite ne l'achetez peut-être pas maintenant. Franchement si vous n'êtes pas pressé à vous faire une config maintenant tout de suite, l'achetez pas maintenant,
chiant parce qu'à 280 €, je pense que d'ici un mois et demi, en fait, on va la retrouver à 260, 250. Donc même si c'est gratté 20 ou 30 €, bah c'est 20 ou 30 €, vous pouvez pas mettre par exemple typiquement dans du stockage. Et comme on l'a vu tout à l'heure, en fait, avec le stockage, bah 30 € du coup c'est 500 Go. Voilà. Ou 30 €, c'est un kit de RAM en fait en occasion, ou c'est un kit de RAM même limite neuf, enfin plutôt une barrette de RAM neuve à ce moment-là. Donc voilà, faites attention en fait directement à bien voir et à bien regarder les tendances que vous avez en fait sur certains prix, à faire gaffe en termes de disponibilité aussi, si on est sur des produits qui sont en fin de vie et qui sont en rupture de stock et qui vont arriver rapidement en rupture de stock. Voilà, c'est toutes des choses en fait à prendre en compte. Donc ça, il faudra y faire attention. Allez, et maintenant on attaque avec la partie processeur. Donc je vous ai proposé directement donc le i5 12400F, processeur qui est à 183 €, prix normal. En vrai, c'est pas une grosse promotion etc. en fait dessus. On reste sur le prix vraiment normal en fait sur ce processeur là, mais qui reste pour moi en fait à un bon prix. Franchement, à 180 balles, ça reste quand même un bon prix. Donc ça, n'hésitez pas, c'est un excellent processeur. Sinon, vous avez du coup le 13e, donc le 13600K à 357 € du coup qui reste largement en fait ok. Vous avez aussi les i7 de 12e gen qui sont en fait équivalents en fait en termes du coup en fait de tarification, en termes de performance. On me l'a fait remarquer dans la dernière vidéo du coup Bon Plan où justement en fait bah du coup pourquoi prendre en fait un 13e gen, enfin pourquoi prendre un 12e gen place à un 13e gen alors que les performances sont similaires entre les 5 et le i7. Bon, elles sont pas tout à fait similaires, il y a quand même pas mal de différences en fait surtout en fait en fonction des logiciels et des optimisations, mais c'est surtout que bah en fait c'est le coût de la plateforme hein, si on veut avoir du natif ou pas. Donc c'est vrai que du coup bon, voilà, je vous le mets quand même en fait au cas où, sachez que vous avez les deux. Donc ça, faites attention en fait à ce moment-là. Mais voilà. Niveau processeur aussi, on va avoir le 3600 qui revient. On a vraiment du restock un peu de partout qui revient tout simplement. Donc ça c'est en fait assez spécifique. À moins de 100 €, donc 94 € pour un 3600, ça reste largement ok pour des petites configurations ou autres. Ça fait toujours le taf. C'est toujours un processeur qui fonctionne bien. Donc franchement, bah du coup ça reste ok. Là n'hésitez surtout pas. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, la petite B450 ou en fait certaines B550, vous pouvez très bien utiliser du coup ce type de processeur là et vous serez tranquille en fait avec ce type de carte mère et finalement vous en avez une plateforme pour peu cher. Sinon vous avez le Ryzen 7 5800X toujours qui est à 244 €. Donc ça je vais passer assez rapidement dessus. Vous avez le 5600 où là je vous dis attention, ne l'achetez pas trop, simplement parce que du coup bah en termes de prix à 150 €, c'est son prix un petit peu initial. Il reste toujours à peu près dans ces prix là. On va l'avoir vraiment moins cher, on l'a pu le voir moins cher. Donc ça attendez, mettez-le en fait à ce moment-là en fait en marque-page ou autre pour pouvoir le vérifier. Mais ça faites attention, à 150 €, c'est le prix normal, donc c'est pas réellement un bon plan. Sinon, vous avez le 7600 qui est à 256 €, donc là ça reste ok. On reste sur un prix qui est ok en fait dessus et qui est quand même bon. Sinon, pareil du coup le 5600X à 256 €, donc je tiens à préciser hein, qu'on est au même prix, mais par contre chez Cdiscount avec la version X. Donc là, pas de question, on se pose en fait dessus, on part directement sur le X si on en avait le besoin. Et sinon le Ryzen 9 7900 qui lui est à 455 €, donc il reste encore un peu cher je trouve, mais du coup qui reste en fait aussi à un prix qui reste ok pour les tarifs actuels. Voilà. Maintenant, faut bien alimenter tout ça. Et pour alimenter tout ça, on va commencer directement avec une alimentation et un bloc de chez MSI, donc la MPG A à 750 GF White qui est à 134 €. Franchement, ça reste ok, même si c'est un peu cher. Je vous le dis tout de suite, mais toutes les alimentations ont augmenté. Franchement, toutes les alimentations ont augmenté, c'est même chiant. Parce que même là, vous passez sur une Rockstrix, on est à 146 € pour 750 watts. Je trouve ça énorme, en fait, en termes de tarification. Après, d'un côté, on est aussi sur des alimentations qui sont de très bonne qualité pour les deux. Donc, voilà. Ça sera en fait en fonction et à vous de juger en fait en fonction de ce que vous aimez, mais clairement bah du coup 146 € ça fait mal, surtout quand vous sachez, enfin surtout quand on sait que par exemple juste après vous avez une RMX en fait 850 watts à 159 €, donc on est presque au même tarif et on a 100 watts de plus et en termes de qualité bah on est ok. Vous avez la 850 watts Gold du coup aussi de chez Rogue qui elle en fait est à 165 €, donc entre les 165 € et les 146, perso je préfère mettre les 20 € de plus et passer sur 850 watts pour la différence. Après vous avez à 192 €, vous avez la 1000 watts de chez Asus ROG aussi qui est toujours en fait en promotion, donc ça n'hésitez surtout pas. Je pense que là les promotions et ce pourquoi en fait c'est fait, c'est qu'à l'heure actuelle Asus a déjà sorti une deuxième génération de leurs alimentations. On a les teufs qui sont aussi arrivés en alimentation en fait directement, donc c'est vrai que je pense que là on va surtout arriver sur des alimentations qui sont en sortie de stock où justement en fait ils essayent de virer au maximum pour pouvoir remplacer. Et pareil pour Corsair, on va avoir les shifts qui vont arriver en fait plus ou moins. Pareil pour MSI, on va commencer
commencer en fait à voir les nouvelles qui arrivent et qui vont sortir des lignes de production. Donc c'est pour ça que je vous dirais là, ça peut valoir le coup d'attendre, mais pas trop non plus. Parce que sinon vous allez passer devant des bonnes offres et voilà, parce que franchement 1000 euros à 1000 boîtes en fait à moins de 200 euros, ça reste ok, d'accord, ça reste franchement en fait ok. Même là vous le voyez, hein, du coup on a une RM 1000E à 159 euros. Franchement là c'est prix gagnant en fait à ce moment-là, donc ça n'hésitez surtout pas, c'est l'une des meilleurs rapports qualité-prix qu'on va pouvoir retrouver en fait à l'heure actuelle. Sinon je vous ai proposé aussi celle-là, alors celle-là je vous la propose uniquement pour une seule et même chose, c'est que à l'heure actuelle on est sur 850 watts, on a le PCU du coup en fait Gen 5, donc là on est sur une nouvelle génération en fait de boîte d'alimentation donc de chez MSI. Vous êtes à 144 euros, et ben MSI a une offre promotionnelle, donc en fait une ODR, que ça soit sur les cartes mères, sur les blocs d'alimentation, sur les boîtiers ainsi que sur les water cooling. Donc là vous avez toute la partie en fait offre de remboursement, et en vrai en fonction de ce que vous achetez, donc là si par exemple en fait on achète directement la 850 watts, en fonction des prix déjà d'une, là vous avez la partie tarification, mais en fonction de du coup vous allez pouvoir bénéficier en fait d'une offre de remboursement jusqu'à 100 euros. Donc ça, n'hésitez surtout pas. Franchement, n'hésitez surtout pas, parce que ça peut être intéressant toujours de se faire rembourser 10, 20, 30 ou 40 euros en fait sur son boîtier, ou par exemple sur sa carte mère ou autre. Voilà, les ODR sont faits sont là pour ça, donc ce sont des petites promotions. Donc je vous mets le lien d'ODR directement en description, donc après c'est à vous d'aller voir. Et maintenant on va attaquer refroidissement. Vous avez Cooler Master ML240L à V2, donc qui est à 75 euros en version RGB, donc un bon water cooling qui a de bonnes performances. Vous pourrez le retester quand même sur les 12e et 13e pour voir ce que ça donne en fait aujourd'hui, mais ça reste ok du coup pour en fait un AMD sans trop de soucis. Donc ça, à 75 euros, c'est un des meilleurs rapports qualité-prix. Vous avez le MSI Core Liquide, donc 240R à V2 à 99 euros, donc là ça reste largement bon, ça reste un très bon water cooling. Sinon vous avez le Pure Loop 240 mm, donc là pareil, un bon water cooling. Je vous l'ai mis simplement parce que c'est si vous, et beaucoup me le demandaient, mais si vous souhaitez avoir de la partie sobriété. C'est vrai que Be Quiet reste très sobre du coup dedans, on est quand même avec de la bonne performance pour la partie silencieux, donc c'est vrai que voilà, à 10-20 euros du coup en fait de différence et de réduction, ça peut être intéressant, même si pour moi c'est son prix normal au final. Le MSI Core Liquide en fait c'est 240, pareil, où là du coup là à 115 euros c'est limite son prix normal de tous les jours, donc je vous repropose quand même parce que ça fait du coup une bonne baisse, mais on commence en fait à les voir venir à chaque fois en fait à ces tarifs là. Ici vous avez le IQ 115i Elite Capelix qui lui passe en fait à 140 euros à la place des 180 euros des Capelix d'habitude. Franchement très très beau water cooling, donc ça en fait allez-y. Par contre faites attention, ce n'est pas un 240, c'est un 280 mm, donc là on est sur des ventilateurs en 140 mm, donc vérifiez avant à ce que votre boîtier soit bien compatible, parce que là par contre vous risquez d'avoir une petite surprise. Sinon vous avez du coup le 240, donc Asus ROG Strix en version à white, donc là je vous propose du coup pour la version blanche à 156 euros à la place des 180 euros d'habitude, parce que c'est un peu son prix en fait habituel, la petite prix promotion qu'on voit à chaque fois. Là à 156 euros ça reste ok, pour moi ça reste en fait un bon water cooling, même si les performances sont pas folles, typiquement i5, i7 ok, i9 peut-être pas, du coup Ryzen 9 peut-être pas non plus, mais franchement pour le reste ça reste largement ok, et en blanc il est ultra classe, le blanc est vraiment bien fait du coup en fait chez ROG, donc ça n'hésitez pas, à 156 euros ça reste pour moi plus que ok. Au niveau des ventirades, on va en avoir deux, ceux que je vous ai présenté en fait déjà la dernière fois, donc le Deepcool AK620 qui est à 70 euros, et sinon donc le Thermalright Peerless Assassin 120 SE ARGB qui est à 45,90 euros. D'ailleurs je vous prépare une vidéo où je vais retester du coup un peu tous les ventirades, alors pas tous du coup, mais tous les gros ventirades, donc c'est-à-dire en fait Darkrock Pro 4, NHUD15, le Peerless Assassin, du Deepcool, du Corsair, etc. Voir un petit peu tous les modèles qui sont en double tower en fait au-dessus, de savoir ce qu'ils valent réellement en fait sur des gros processeurs, et est-ce que aujourd'hui c'est réellement du coup en fait bien et réellement sympa en fait d'utiliser tout simplement en fait un ventirad, l'un des plus gros ventirades face à des water cooling en fait à 60 euros. Donc voilà, au moins ça vous donnera un petit peu un ordre d'idée et vraiment une représentation fixe de savoir ce que valent aujourd'hui réellement les ventirades sur des gros pros. Parce que sur des petits ils font le taf, mais sur des gros on va avoir beaucoup de limites, donc c'est pour ça que je vais vous en faire une vidéo, parce que je pense que ça peut être intéressant. Allez, maintenant on va attaquer par la RAM. Premier kit, on est en 32 Go à 110 euros, Corsair Vengeance RGB, DDR4 3600 MHz, excellent prix, donc ça n'hésitez pas. Ici vous allez avoir les 16 Go, donc 2x8 en fait en 3600 c'est 70 euros, pareil en Corsair Vengeance RGB, donc là par contre on va avoir les RS, magnifique RAM, 70 euros ça reste ok, même si pour 10 euros du coup de moins, en fait vous avez donc les Fury Beast 3200, donc on va baisser un petit peu en fréquence, on est à 10 euros du coup d'écart. Franchement elles sont très belles aussi, elles sont gérées du coup de la même façon, donc ça n'hésitez surtout pas parce que ça reste ok. Sinon sans RGB vous avez 32 Go 2x16 à 87 euros. Je les ai vus aussi rapidement sur Amazon Allemagne,
chez Amazon côté Belgique, etc. Je suis à 57 €, sauf que du coup, il y en a un qui était revendu par un vendeur tiers, puis du coup, après revendu par Amazon. Regardez. Franchement, regardez, je vous mets au cas où les liens en fait en description, mais sinon sur la partie française, donc on sera en fait à 87 €, mais il y a moyen de les avoir moins cher pour le kit de 32, donc faites attention. Sinon, ici, vous avez donc en DDR5 32 Go, donc en 6000 MHz, 2x16, C40 blanche, 153 € pour les Corsair Vengeance RGB. Si vous souhaitez avoir du coup en fait à ce moment-là un CL un peu plus bas, mais finalement on passe aussi en noir, et ben là en fait on a 160 € avec les C38, donc toujours en fait DDR5 32 Go en 6000 MHz. Vous avez les Trident 6400, donc 32 Go RGB, pareil, 180 €, ça reste un prix qui est largement bon. Je vous passe assez rapidement sur la RAM, simplement parce que, en fait, derrière, il n'y a pas réellement grand chose qui ont changé, il y en a pas d'excellents bons plans, mais toujours, du coup, des bons kits qui sont finalement, en fait, peu chers et qui sont vraiment abordables. Alors, j'en ai déjà fait un petit laïus la dernière fois, justement, sur l'aspect tarification qui se casse la gueule vis-à-vis des RAM. Donc voilà, c'est pour ça que là, je vais quand même assez rapidement. Ici, on repart sur la DDR4, du coup, à 61 € pour 16 Go, 3200 MHz, c'est 16, encore Corsair Vengeance RGB Pro. Franchement, ça reste largement, en fait, ok. Ici, vous avez, du coup, la DDR5 aussi, 32 Go, en fait, en 5600, en fait, à 135 €. Ça reste ok, même si la fréquence est pas folle et que finalement, pour rajouter juste 20 à 30 € de plus, vous passez sur du 6000, 6002 ou 6004. Voilà. Donc ça sera vraiment, en fait, à voir. Et d'ailleurs, un kit que j'ai acheté, dites-moi si vous voulez que je vous en fasse une petite présentation ou un short juste, en fait, dessus, parce que je les attends, je les ai pas encore reçus. Mais je les ai trouvés magnifiques, donc c'est aussi pour ça que je vous les ai proposés. 2x16 Go en DDR4, 3600 MHz, c'est 16, 118 €. Donc cet adaptateur, en fait, XPG Spectrix, je les trouve magnifiques. Franchement, au visuel, etc., je trouve qu'elle pète là, en fait, en photo. J'ai vu 2-3 vidéos où elle claquait quand même pas mal. Donc voilà. Donc savoir si vous voulez que je vous en fasse une petite présentation, ça peut être fun de voir des produits que l'on voit pas souvent. Donc n'hésitez pas à ce moment-là, vous me dites directement, en commentaire. Allez, maintenant, il faut bien pouvoir ranger tout ça, et on va parler donc boîtier. On va attaquer avec le Messi Gungnir 110R, qui lui passe à 99 €, donc toujours en fait le prix assez fixe. Boîtier vendu avec 4 ventilateurs à RGB, un contrôleur à l'arrière qui a des ports supplémentaires pour pouvoir poser un water cooling ou autre en fait dessus. Donc ça, franchement, ça reste ok. Le combo Gungnir 110R plus en fait corps liquide, ce sont les mêmes ventilateurs, donc on va pas avoir quelque chose qui dénote. On a vraiment en fait un bon univers et une bonne ambiance. Prenez une petite A750 ou A850 en fait G à ce moment-là, vous êtes en presque full MSI en fait dedans. Franchement, ça peut être vraiment un bon combo, donc ça, n'hésitez pas. Vous avez toujours le Corsair 4000D qui est à 99 €. Je vais pas me répéter en fait directement dessus, mais très bon boîtier, bonne finition, vitre teintée ultra fumée, un seul ventilateur à l'avant, un seul ventilateur à l'arrière de fourni. Attention, vous pouvez mettre un 360 à l'avant et du coup un 240 au-dessus ou un 280 au-dessus en termes de water cooling ou de radiateur. Mais voilà, donc ça, faites attention à bien prendre en compte que là-dedans, vous allez devoir fournir en fait aussi les ventilateurs, et que niveau RGB, la vitre, même si là elle paraît très transparente, elle est quand même très fumée et très opaque, donc attention. Sinon, vous avez le Masterbox MB511 ARGB à 90 € de chez Cooler Master avec la façade en mèche, 3 ventilateurs ARGB de fourni, très bon boîtier aussi pour en fait des petites et moyennes configurations. Attention à la hauteur, attention justement en fait si vous placez un water cooling en haut, ça risque de bloquer en fonction du type de RAM que vous avez. Donc ça, c'est vraiment en fait à voir les montages et à se poser la question de savoir si c'est compatible ou non. Et là, on se retrouve avec un boîtier qu'on retrouve peu sur le marché en promotion. Il s'agit du Cooler Master AF 500. La gamme AF est vraiment très bien réussie, très bien faite. C'est une gamme phare de chez Cooler Master qui reste largement bonne. Là, vous avez deux ventilateurs en façade. Ce sont des ventilateurs de 200 mm. Donc autant vous dire que là, ça crache et ça tire en fait au niveau de l'air. Vous avez un ventilateur en plus pour orienter sur la carte graphique que vous voyez peut-être pas, mais il est juste ici en fait, au-dessus en fait des racks HDD. Donc ça, franchement, il n'y a aucun problème. En termes de compatibilité, vous avez tout ce qu'il faut en fait dedans et ça reste un très bon boîtier. Donc ça, n'hésitez pas en fait, même s'il y a que 4% de réduction à 167 €, pour moi ça reste un bon prix, ça reste un bon tarif pour ce boîtier là. Sinon, vous avez un Deepcool. Alors ça, c'est une tannée à monter. Il est lourd, il est gros, mais il est exceptionnel parce qu'en France, dans la forme, etc., il est vraiment très beau. Le Deepcool Quad Stellar en fait Infinity, donc en fait la V2 du Deepcool Quad Stellar classique. Je sais pas s'ils ont changé, peut-être juste en fait la partie câblage et la partie en fait j'avais des applications pour en fait les volets et la partie visuelle, mais c'est vraiment un vaisseau spatial. Si ça vous intéresse
de voir du coup en fait quelle gueule il a en réalité et la taille que ça peut donner en fait dessus. J'en avais mis sur mon Instagram, donc je vous mets le lien en fait en description, de toute façon vous l'avez tout le temps. Mais vous l'avez, ou je l'avais moi eu en fait à ce moment-là, eu pendant un petit moment. Et j'appuie sur le bouton, en fait il s'ouvre avec les volets. Donc franchement non, c'est vraiment cool. Ça reste vraiment un très bon boîtier. Faut faire attention parce que du coup faut vraiment bien s'y prendre pour le montage. Personne du coup, j'allais dire en fait novice, attention à ne peut-être pas prendre. C'est un très gros boîtier aussi, donc prévoyez un plan de travail d'au moins de 80 cm de profondeur pour pouvoir le poser, parce que du coup, voilà, et puis il est lourd. Donc bon, il a beaucoup d'inconvénients, il coûte cher aussi, mais à 303 €, franchement, je me laisserais bien tenter du coup de le reprendre en fait encore. Mais voilà, ça c'est vraiment en fait un petit délire. Mais voilà. Et maintenant, on va attaquer par l'aspect carte graphique. Donc les cartes graphiques toujours chez notre ami Info, hein, et on spamme toujours en fait la même chose, et tout le monde fait la même chose si on peut dire ça. On est sur la RX 6600 à 259 €, donc meilleur rapport qualité-prix. Sinon après vous avez cette fois-ci chez Rue du Commerce avec donc les gigabytes, donc une RX 6700 XT Eagle. Alors pas les meilleures cartes en fait d'un point de vue système de refroidissement, mais ça reste ok pour le aspect tarification. On a une petite tranche de pain, d'accord, elle est pas très grosse, donc c'est pour ça que du coup niveau système de refroidissement c'est pas ouf. Mais à 384 € à la place des 400 € en fait de moyenne, à 430 ou 450 € de moyenne sur les 6700 XT, je vous dirais que ça peut le faire si vous avez vraiment en fait un budget serré. Donc ça en fait n'hésitez pas. Après vous avez du coup ici donc chez Sapphire à 394 € du coup une Pulse, où là on aura un meilleur système de refroidissement. Donc entre les deux, 10 € de plus, je vous dirais de passer directement en fait sur la Sapphire. Ça serait peut-être mieux en fait à ce moment-là, mais si vraiment vous êtes serré en fait en termes de budget et que vous voulez avoir le maximum de performance, la 6700 XT en fait à ce moment-là, des gigabytes peut faire l'affaire si vous êtes à 10 € près. Sinon vous avez la 6008 qui est à 600 €. Donc ça en fait c'est ok, vous faites pas avoir pour la partie promotion parce que ce prix-là du coup en fait il date d'il y a un an et demi maintenant, mais très clairement en fait dessus 6800 XT, excellente carte graphique, donc ça en fait aucun problème du coup de chez XFX. Après vous avez donc la 3070 Ti. Pourquoi je vous la propose celle-ci? Les 3070 Ti vont commencer en fait à baisser, les 3080 qui sont en disponibilité aussi vont commencer largement en fait à baisser depuis l'arrivée justement en fait des 4070 et en fait des 4080 etc. Parce que elles recommencent à être en stock, les 40 elles commencent à être à presse de prix aussi, elles se vendent mal, mais du coup en fait les stocks de 30 aussi du coup se vendent mal, et donc derrière ça commence un peu à se déstocker, à se dire oula vas-y on va un petit peu dégager un petit peu le tout. Et c'est vrai qu'une 3070 Ti à l'heure actuelle à 657 €, pour moi ça fait cher en vue des performances que l'on a en fait à la sortie, mais comme vous pouvez le voir ça se casse la gueule. Donc je vous dirais plus que ce sont des modèles qui sont à surveiller, voire à acheter en fait au cas où, mais voilà, parce que juste avant on a vu on avait une 6008 XT du coup à 600 €. Là on est directement du coup sur une 3070 Ti à 657 €. Bon, si vous êtes fan d'Nvidia du coup en fait allez-y en fait dessus. Moi je passerai à ce prix-là, du coup j'attendrai peut-être qu'elle baisse en dessous des 600 €, en dessous des 600 € je la prendrai en fait dessus. Personnellement si je devais être dans le choix du coup d'achat d'une carte, mais franchement là à surveiller. Ça reste un produit qui est à surveiller, donc ça faites attention. Sinon vous avez du coup la XFX, donc Radeon RX 7900 XT à 849 €. Donc elle a remonté, mais pareil je vous dirais à surveiller. Donc ça faites gaffe, c'est vraiment en fait un produit qui est à surveiller parce que c'est une excellente carte graphique qui reste très intéressante en fait aujourd'hui, mais peut-être pas non plus à ce prix-là, 850 €, même si ça reste ok en fait en termes de tarif. À voir pour baisser, pour avoir un tarif un petit peu plus bas à ce moment-là, essayer de la choper en fait aux alentours des 750 € comme on a pu le voir, voire à 700 € en fait dessus il y a quelques semaines. Donc ça n'hésitez pas, mettez-le dans votre onglet un peu alerte dessus, parce que ça peut être ultra intéressant de pouvoir voir ce type de carte là encore baisser et être à l'affût. Voilà. Et voilà, cette vidéo est terminée. Ce sont la fin des bons plans en fait de cette semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez pouvoir avoir trouvé des bons plans. Je vous dis à vendredi pour en fait une vidéo de présentation du processeur, j'allais dire entrée de gamme, le meilleur rapport qualité-prix, et même limite qu'il puisse en fait mettre une petite branlée en fait à beaucoup en fait de processeurs milieu de gamme. Bref, ça vous le verrez vendredi en fait en test sur la chaîne. Si ce type de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à ce moment-là à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à me dire directement en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, et puis moi je vous dis à vendredi pour la prochaine vidéo tech sur la chaîne. C'était MT. Salut!